Bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est encore l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots, euh, l'homme vraiment qui est toujours sur le terrain. Vous pouvez m'appeler l'homme n'est rien, docteur Modon, devant la vie, voilà, ou bien docteur Modon. Voilà. Je viens encore devant cette caméra pour essayer d'exprimer vraiment la tristesse que les femmes subissent auprès des hommes. Oui, aujourd'hui, je suis là pour les femmes. Parce qu'il faudrait qu'on puisse essayer de cultiver notre population africaine pour que celle-là puisse changer de mentalité. Parce que de nos jours, au 21e siècle encore, il y a certaines personnes qui ont des idées vraiment navrées, des idées vraiment tordues, des idées vraiment, je ne sais pas, archaïques. Et il faudrait qu'on les ramène vraiment sur la réalité dans le monde. Parce que où ils ont des idées extraterrestres. Oui, je vais parler de mes frères africains. Quand je dis frères, les hommes, voilà, les africains, qui passent leur temps à maltraiter leurs petites copines, qui passent leur temps à maltraiter leurs femmes, qui passent leur temps à maltraiter leurs amants. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mes frères. Arrêtez ça. La femme, elle n'est pas venue vers toi pour vraiment recevoir tes coups. Tu fais un coup de poing, on dirait marteau pour limer sur le truc, figure de ta copine. Attends, tu penses que c'est la chair de truc d'un éléphant qu'elle a? La chair d'hippopotame qu'elle a, ou bien la chair de truc facoché, ou bien la chair du crocodile. Attends, mais il faut respecter les enfants des gens. Si toi on fait un coup de poing pour limer sur ton œil, ou bien limer sur ta joue, ou bien te donner un coup de pied dans ton bas-ventre, ça ne veut pas te faire mal. De la manière, ton corps te fait mal, c'est comme ça le corps de la fille, lui aussi fait mal. C'est comme ça le corps de ta femme, lui fait mal. Attends, c'est monsieur qui a force, il enlève vraiment ceinturon pour essayer de limer sa femme. Et il laisse des cicatrices sur la femme, la pauvre dame. Attends, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Si tu es nul sur le lit, qu'elle te trompe, mais c'est toi qui as voulu ça. La femme, elle a besoin de la satisfaction. Il faut la satisfaire. Il faut la satisfaire. Alors, ou bien il y a certaines personnes qui disent non, leur femme n'arrive pas à bien faire leur toilette. Alors, mais il faut causer. Dans un couple, on parle, on discute. Si tu vois qu'elle ne fait pas bien sa toilette, mais il faut lui dire. Comme ça, elle va essayer de faire. Parce que peut-être même, elle-même, elle essaie de faire, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Donc, toi qui es son homme, il faut lui dire la vérité. Mais tu ne le dis pas. Tu fais ta grande gueule et tu t'en vas la tromper. Et quand madame, elle se plaint, alors c'est monsieur qui a les muscles, il va enlever les muscles pour botter sa femme. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça. Oui, madame, elle va aider le monsieur. Elle va aider le monsieur, quand monsieur est dans la galère, elle va tout faire, sa petite économie qu'elle a mis à côté, elle va tout investir sur le monsieur. Alors, dès que monsieur il s'en sort, monsieur il commence à voir un peu, monsieur maintenant il commence à trouver des petits défauts sur madame, ou bien sur sa petite copine. Attendez, mais il y a quoi? Il faut être reconnaissant un jour. Soyez reconnaissants les hommes, ne soyez pas égoïstes, ne soyez pas mauvais jusqu'à ce point. Les femmes sont nos mamans. Les femmes, elles sont nos mamans. Vous comprenez? Oui, d'autres vont dire j'ai insulté d'autres femmes. Oui, celles que j'ai insultées, elles méritent. Mais je ne les ai pas frappées. Moi, complet, je ne frappe pas femme. Elle m'a insulté, elle m'a parlé mal, mais je viens, je lui parle mal. C'est clair. Au lieu d'enlever un coup de poing pour frapper, non, il ne faut pas frapper la femme. Elle t'insulte verbalement, une agression verbale. Alors toi aussi, ils n'ont pas cousu tes lèvres, ils n'ont pas cousu ta bouche. Tu peux aussi enlever des mots, même si ça blesse, mais tu peux lui adresser tes paroles. Au lieu de passer à l'acte pour essayer de la frapper, non, tu peux passer à un acte verbal. Voici ce qu'il faut faire dans la société. Mais si moi, j'ai compris, j'arrivais à être maire un jour, bien député un jour, dans une ville quelconque, mais attendez, mais je vais instaurer une règle là-bas, palpable, très stricte, sur laquelle les gens, tout le monde doit marcher. Oui, tu ne veux pas respecter la femme, si la femme elle porte plainte contre toi et qu'on part au procès et que toi,
Le procès, tu paies le procès, mais monsieur, tu sais ce que tu vas subir. Ah oui, tu sais ce que tu vas subir. On ne parle pas trop. Ou bien si vous avez des biens en commun et que monsieur a perdu le procès face à madame, mais monsieur, il va partager le bien avec madame. Oui, vous allez partager ça. Tu ne peux pas dire je suis homme. Non, il n'y a pas histoire d'homme. Il n'y a pas histoire d'homme et femme. Vous allez partager tous vos biens. Si c'est une plantation que vous deux, vous avez souffert pour faire, vous avez eu des enfants, alors monsieur, vers la fin, sa bique là, il ne veut pas mettre caoutchouc dessus pour essayer de préserver ça pour madame seule. Mais s'il veut distribuer cette butte à toutes les petites filles pour venir vers la fin donner maladie à madame, mais monsieur, je te tiens garant que non, mais si le procès, tu paies ce procès, mais monsieur, vous allez partager cette plantation, c'est propre. Si c'est une maison que vous avez construite, même si ce n'est pas madame qui a construit cette maison et qu'elle était ta femme, avant de faire construire, avant de planter cette maison là où elle est, mais vous allez vendre cette maison et partager l'argent. Ah ouais, et si toi tu ne veux pas vendre, l'État va vendre cette maison et tu ne pourras pas t'imposer. L'État vend la maison, te donne une partie, donne madame une partie, madame est pas. Là où elle veut, elle va trouver un homme devant. Il faudrait que ça soit clair. Parce que nous les Africains, on exagère un peu. On exagère. Oui, il y a d'autres qui sont là. Mais non, je n'ai pas dragué telle fille. C'est elle-même qui m'a dragué. Attends, donc une fille t'a dragué, vraiment, c'est un truc. C'est un péché. Une femme est venue vers toi, c'est un péché. Non. Qui t'a dit que non, c'est homme seulement qui doit draguer dans la société? Une fille, elle est femme d'un homme, mais elle vient, elle s'exprime, elle dit à l'homme, non, tu me plais, je te kiffe, et puis c'est clair. Si l'homme aussi, il ressent, il a quelque chose qu'il ressent aussi pour la fille, mais il commence leur truc, vraiment, à unir leurs sentiments, et essayer de renforcer leur amour, et c'est comme ça, ça part, et c'est normal, Mais j'ai l'impression que aussi mes soeurs africaines, elles ont honte. Elles kiffent un mec, mais elles ne peuvent pas oser. Leur dit parce qu'elles ont peur. Tellement les mecs qui sont violents maintenant. Oui, chez eux, quand une fille te drague, oui, elle est bouclée, elle est bordel. Non, ne pensez pas à ça. Ici, les choses ont trop évolué. L'Europe, une fille te voit, tu lui plais, elle vient carrément, elle dit, monsieur, s'il vous plaît, attends, jeune homme, s'il vous plaît, mais je vous kiffe, vous me plaisez et tout ça. Votre style me plaît vraiment. Est-ce que je peux avoir votre numéro et tout ça? Juste pour essayer d'échanger les idées avec vous si possible. Tu dis mais il n'y a pas de souci. Ou bien si tu ne veux pas, tu dis vraiment je suis désolé mais je suis déjà occupé. Sinon que vous êtes aussi belle et je vous demande d'aller de l'avant. Dieu va vous aider à trouver un autre homme plus stylé que moi et plus gentil que moi. Elle va dire ok vraiment c'est très gentil et très sympa. Et puis elle part. Si tu veux, tu lui donnes tes contacts. Voici comment il faut fonctionner dans la société. Il y a d'autres filles qui aident dans le mec, parce que ce n'est pas tous les mecs qui s'en sortent. Souvent, la fille t'aide dans tes moments difficiles. Mais quand tu vas essayer de te retrouver, alors c'est là, monsieur, il va trouver que la fille, elle est autoritaire. La fille, elle n'est pas bonne, elle a tel défaut. Mais au moment où tu n'avais rien, et puis elle te soutenait là, attends, tu ne pouvais pas trouver qu'elle était mauvaise. Mais revenez sur tel, les mecs. Revenez sur tel. Attends, ne vous foutez pas des filles alors. Mais qu'est-ce qui vous prend au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez. Mais on doit instaurer une loi en Afrique, partout dans tous les pays africains pour dire aux mecs, dorénavant, il ne faut plus porter main à une fille. Et voilà. Si vous êtes dans une relation, lui qui va commettre vraiment l'erreur, il doit payer cher. Si vous avez des biens, vous allez partager ces biens. Oui, et si toi, si c'est le mec qui commet une erreur, alors il va perdre tous les biens. La femme même a le droit de le foutre à la porte. Si c'est la femme qui commet des bêtises, le mec a le droit de la foutre à la porte. Et sans rien. Comme ça, personne ne va tromper qui que ce soit. Il faudrait que ça soit clair. Il y a d'autres qui disent, oui, j'ai pris la femme en Afrique et maintenant, étant en Europe, elle me fuit, ou bien étant en Amérique, elle me fuit. Mais tu lui as dit quoi là-bas? Quand elle était là-bas, tu lui as promis quoi? Tu lui as dit, oui, tu étais un richard, tu es un directeur d'une société qui a tout. Maintenant, elle vient, elle ne voit pas ça. C'est que tu lui as dit, elle ne va pas voir le contraire. Mais madame va partir. Elle va partir parce que tu n'as pas été vraiment sincère envers elle. Il faut lui dire, si tu n'as rien, tu lui dis, bébé, je n'ai rien. Mais ensemble, nous allons progresser. Si c'est une fille qui te comprend, qui est bien, mais alors, elle va t'accepter. Elle savait que tu n'avais rien en Afrique.
Tu n'avais rien, elle t'a accepté. Vous étiez ensemble. C'est pas étant ici qu'elle va te fuir. C'est pas étant ici qu'elle va te fuir. Si tu as fait tout pour elle et qu'elle vient, elle te sera reconnaissante. Tu comprends? Mais vous êtes mauvais jusqu'à... Vous n'avez rien et c'est vous qui dites non, je suis comme ça, je suis comme ça. Arrêtez de mentir aux petites filles. Arrêtez. Si une femme t'aime, c'est pas en mentant que non, la femme... Non. Il y a des gens même, ils n'ont rien, la femme, les filles, elles ont l'argent, mais c'est pas parce que tu n'as rien qu'elle ne va pas venir. Non, 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 non. L'amour, c'est pas histoire de matériel. Il y a certaines filles, oui, qui se basent sur le matériel, il y a certains hommes qui se basent sur le matériel, mais c'est pas tout le monde. Il y a d'autres filles même, tu n'as rien, et puis elle-même, avec son argent, elle s'en fout parce qu'elle-même, elle se suffit déjà. Elle s'en fout. Donc, elle est avec toi, mais un jour, quand tu vas t'en sortir, tu vas te rattraper, tu vas avoir l'argent, s'il vous plaît, ne jetez pas ces filles-là. Parce que au moment où tu étais dans ta galère, hein, dans tes moments difficiles, cette fille, elle a été avec toi. Elle t'a pas renié, elle t'a pas jeté. Et c'est pas quand toi aussi tu vas avoir l'argent, tu vas trouver qu'elle est mauvaise. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous, les mecs. C'est pas là, maintenant où tu vas essayer de te retrouver, que non, tu vas trouver que non, elle a des petits défauts, elle n'est pas bonne, elle n'est pas jolie, elle ne fait pas tant. Non, 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 non. Il fallait lui dire ça auparavant. Tu comprends? Ouais, dis ça à cette fille auparavant. Pour qu'elle puisse. Mais tu l'as laissé, elle a perdu son temps derrière toi, et maintenant, vers la fin, hein, tu lui poignardes un truc, le couteau dans le bas-ventre. Mais attendez, il y a d'autres filles qui ne tiennent pas, elles se suicident. Mais vous pensez que vous allez, vraiment le malheur ça va sur vous. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je demande à tous les hommes de prendre conscience. De prendre conscience, arrêtez de maltraiter nos petites soeurs, nos camarades et nos mamans. Y compris les vieillards. Je n'ai pas une personne, que tu sois vieux, enfant, jeune. Arrêtez de maltraiter nos parents. Il faudrait que ça soit clair. Les filles, faites-vous respecter. Si un mec il te ment et que vraiment cela ne t'arrange pas, prends conscience vite. Parce que faut pas, il va te tromper, tu vas dire non, vraiment il va changer, il ne changera pas. Si un mec il t'aime là, il ne peut jamais te tromper. Il ne peut jamais te tromper. Il est sérieux. Quand une fille le drague vraiment au dehors, quand il vient, il dit bébé, il y a quelqu'un qui m'a dragué. Un mec comme ça là, il ne faut pas le rejeter. Même s'il n'a rien là. Il faut lui donner des conseils. Il fait des bêtises, tu lui donnes des conseils. Par exemple, de dire des bêtises, c'est pas te tromper avec une autre fille. Mais s'il n'est pas vraiment bien dans la société, il fait des trucs qui ne sont pas bons, il faut essayer de le ramener au pas. Vous comprenez? Comme ça, vous allez gagner un homme. Ne les laissez pas dans la vie de la débauche, ne les laissez pas dans les trucs. Et les mecs aussi, s'il vous plaît. Si les filles vous ont soutenu financièrement ou bien moralement, s'il vous plaît, au moment où vous allez vous en sortir, ne jetez pas ces filles, car elles sont vos bénédictions. Sans ces filles-là, souvent, les parents, ils nous délaissent. Souvent même, il y a des parents même qui ne sont pas prêts pour nous, mais nos copines ou bien nos femmes, elles nous soutiennent dans les moments difficiles. Mais quand nous essayons de nous en sortir, on trouve que non, ces femmes-là, elles sont plus bien. Oui, nos parents vont nous dire, oui, cette femme, on ne veut pas d'elle. Mais attends, au moment où tu souffrais, tes parents étaient où? Ils ne t'ont pas aidé. C'est la fille qui t'a soutenu. Donc, c'est maintenant que tu viens de t'en sortir que non, les parents vont dire, ils n'aiment pas. Mais il faut dire la vérité à tes parents. Il ne faut pas dire, bébé, non, je préfère mes parents que toi. C'est pas à cause de toi, il ne faut pas, je vais couper, il y a même mes parents. Mais pourquoi au moment où elle t'aidait là, pourquoi tu ne lui as pas dit non, à cause de toi, à cause de mes parents, je ne veux pas que toi tu m'aides. Mais tu l'as laissé, elle t'a aidé, vers la fête, tu vas. Non, arrêtez ça. Une fille t'a aidé. Il faut lui être vraiment reconnaissant durant toute sa vie. C'est de ça qu'il est question. À moins qu'elle-même elle décide que non, elle ne veut plus de toi. Là, vraiment, tu as la paix du cœur. Tu as la paix du cœur dans le sens où toi-même tu sais que tu n'as pas commis un péché, que c'est elle-même qui t'a laissé paisiblement. Et donc Dieu même, il sait que tu n'as pas commis de bêtises. Elle-même, elle va partir, mais elle ne va jamais parler mal de toi parce qu'elle sait que monsieur ne lui a jamais blessé le cœur. Elle va parler bien de toi partout où elle ira. Même si elle n'est plus avec toi, partout où elle va te voir, elle va te respecter. Même si tu ne lui as rien donné. Parce qu'elle sait que tu étais un homme sérieux, c'est elle-même qui a décidé de te laisser. Elle ne pourra jamais parler mal de toi. Et même partout où elle ira, si un jour tu es dans les besoins, tu lui dis, elle ne peut jamais te parler mal. Elle pourra toujours venir vraiment t'aider. Parce qu'elle savait que non, tu étais un homme honnête, un homme qui ne maltraite pas la femme et tout ça. Donc c'était de la part de Guerre complet. Vive les hommes, vive les gens.
Mon Facebook, c'est devant la vie. Voilà, on est ensemble.